Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une relique de la Passion à côté de l'une des plus grandes mosquées d'Europe. Saviez-vous que l'une des plus précieuses reliques de la Passion du Christ se trouve dans la même commune que l'une des plus grandes mosquées d'Europe? Je ne parle pas de la Sainte Couronne d'Épines, ni d'une portion de la Sainte Croix, ni d'un clou de la Passion, conservé à Notre-Dame de Paris, dans la chasse reliquaire de la chapelle axiale. Je vous parle de la Sainte Tunique du Christ. La tunique portée par Jésus-Christ pendant sa passion, entre son arrestation et sa crucifixion. C'est un vêtement de laine qu'on enfile par la tête. Saint Jean, dans son évangile, précise que c'est une tunique sans couture, tissée du haut vers le bas. Alors je vais vous montrer une photo de cette fameuse tunique du Christ. Vous voyez? Alors en fait, elle n'est pas en si bon état, hein, elle n'est pas uniforme comme vous la voyez. En fait, la tunique, ce sont beaucoup de morceaux parce que comme elle a été récupérée par Charlemagne en 800, depuis le temps, cette tunique a connu pas mal d'épopées. Et donc, une fois, elle a été emmurée pendant 2 siècles. En plus, une autre fois, elle a été, lors de la Révolution, cachée dans un jardin. Mais avant ça, le prêtre l'avait découpée en morceaux. Et après la Révolution, il n'a pas retrouvé tous les morceaux de la tunique, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est plusieurs petits morceaux de la tunique qui sont cousus sur une chemise de lin, vous voyez, de couleur aussi marron, hein, cette chemise de lin. Et donc, ça fait cet aspect uniforme. Mais en vrai, c'est comme un petit puzzle qui est collé sur une chemise uniforme en lin, vous voyez. Donc, la voilà, la fameuse photo de la tunique. Alors, j'ai aussi une autre photo, vous la verrez mieux dans le reliquaire vitrine. Vous voyez. Donc, vous voyez là, sur un mannequin et dans le reliquaire vitrine. Alors, habituellement, la Sainte Tunique est présente dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, mais elle est roulée en permanence dans une châsse où elle est visible seulement par une petite vitre. Donc ça, c'est un temps normal, c'est qu'il y a une petite châsse reliquaire, et donc le vêtement est plié à l'intérieur, et donc on voit que le vêtement. Et c'est que lors de l'ostension que le tissu est déroulé, placé sur un mannequin, comme je le vous disais, et exposé dans un grand reliquaire vitrine. Donc c'est pas tout le temps qu'il est exposé en ostension, vous voyez. Là, la dernière en date, c'est cette année du 18 avril au 11 mai 2025. Cette ostension avait été organisée dans le cadre du jubilé pèlerin d'espérance décrété par le pape François. Mais sinon, normalement, l'ostension se fait tous les 50 ans, vous voyez, donc c'est hyper rare de voir la Sainte Tunique du Christ. Mais sinon, vous pouvez aller la voir dans sa petite chasse dans la chapelle attenante, mais vous la verrez, comme je vous disais, pas déployée. Et ça me fait penser aussi, au linceul du Turin. Le linceul du Turin, bon, il est aussi dans une chasse, mais là, on le voit même pas. On voit même pas le vêtement, d'habitude, avec le linceul du Turin. Alors que là, quand même, avec la basilique d'Argenteuil, on voit quand même le vêtement. Alors, comme je vous disais mais à Argenteuil, comme je vous disais dans le titre de cette vidéo, on y trouve aussi la plus grande mosquée d'Europe, inaugurée en 2010 par François Fillon. Donc, ancien garage Renault, le lieu de culte s'étend sur une superficie de 8000 m² et accueille près de 5000 personnes pour la prière hebdomadaire du vendredi. Alors là aussi, j'ai des photos, si je ne vais pas tout tomber. Alors, donc vous voyez, c'est l'avenue de la Résistance à Argenteuil. Donc là, on voit une partie de la mosquée. Mais sinon, j'ai une autre photo où on voit quand même mieux le complexe et la superficie du complexe. Qui est quand même, voilà, la mosquée et tout ça, quoi. Vous voyez, ce qui est quand même énorme. Vous voyez. Voilà. Donc, outre la coupole, le minaret et l'immense salle de prière, on y trouve également une école ouverte pour tous pour y apprendre la langue arabe et la religion islamique. Donc en fait, à Argenteuil, si on calcule, on y recense plus de 10 lieux de culte musulmans. Donc les musulmans ont pléthore de choix pour aller prier. Et bon, je pense qu'à Argenteuil, à part la basilique, il n'y a pas d'autres églises. Hein, donc on n'est quand même pas dans la même proportion de lieux de culte, hein, des deux religions. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que commune jadis au lieu de l'impressionnisme, et longtemps bastion communiste, hein, il faut le savoir,
Argenteuil serait aussi devenu une terre salafiste. Alors ça, c'est le rapport de la commission d'enquête du CNA sur le radicalisme islamiste qui le dit, qui explique cette situation. Hein. Et le rapport dit, aujourd'hui les salafistes représenteraient 40 000 personnes sur le territoire national. Ils disposeraient d'un ancrage territorial significatif dans certains territoires, et en fait notamment à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Donc en tout cas, ce qui est à noter, c'est que quand même la basilique d'Argenteuil a fait l'objet de nombreuses profanations fin 2024, à partir de septembre 2024. Il y a un morceau de bois d'une ancienne croix qui a été arraché. On a trouvé des excréments dans une chapelle attenante de la basilique, vous voyez. Et en fait, après, on a su qui étaient les auteurs, parce qu'en fait, c'était des adolescents qui sont mis à crier Allah ou Akbar, Dieu est grand, au sein de l'édifice, dans la basilique même. Vous voyez un peu dans l'ambiance d'Argenteuil quand même. Et j'aimerais terminer par des témoignages d'habitants qui datent quand même de 2016, hein, donc c'est quand même pas hyper récent, ça fait déjà 9 ans. Alors, je vous cite des témoignages. Donc le premier, on ne reconnaît plus notre ville. Pourquoi ils ne disent pas à la télé ce qui se passe vraiment? Pourquoi on n'ose pas raconter l'histoire de la boucherie-charcuterie des Champions, qui avait une rôtissoire sur le trottoir, où tournaient des poulets et des rôtis de porc que des racailles ont renversés sur le trottoir, en insultant les Français et en louant un dieu qu'ils ne connaissent pas, forçant le boucher des Champions à vendre son fonds, donc son fonds de commerce, à un prix dérisoire, et que sa boucherie-charcuterie traiteur est devenue une boucherie halal, enfin j'imagine, car sur la devanture, tout est écrit en caractères arabes. Donc ça, c'est le témoignage d'un premier habitant. Le deuxième témoignage est « On ne reconnaît plus notre ville. Regarde la grande rue. Il n'y a plus que des épiceries arabes, des kebabs, des boutiques internet pour l'Afrique. À Argenteuil, il y a des quartiers que des types en kippa ne peuvent pas traverser, des types efféminés non plus, ou des filles en mini-jupe pas davantage. Et dans les épiceries de l'avenue Henri Barbus, on ne voit plus que des femmes voilées. » En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand moi je me suis rendue, j'étais déjà allée en 2016, ça avait été bien. Quand je me suis rendue, il y avait quand même un important filet de sécurité, un cordon sanitaire, vous voyez, de sécurité autour de la basilique. Donc là, il y avait énormément de monde, parce qu'on approchait de la fin de l'ostension. Et c'est vrai que quand on passe dans les rues, il y a plein de petites échoppes, hein, bien sûr, voilà, comme le décrit cette habitante, ou cette habitante, ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, on a passé, après le parking, on a passé un espèce de parc et tout, et c'est vrai que bon, on ne se sent pas vraiment rassuré, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait une vidéo sur l'explosion des baptêmes, je vais vous mettre le lien, ça va apparaître dans la vidéo. J'ai fait une vidéo aussi, c'est très important, parce que moi, le nouveau pape vient d'être élu, de connaître l'héritage du pape François et son bilan, c'est très important de savoir ce qu'il en est, parce qu'en fait, quand même, Léon XIV, le nouveau pape, va être quand même dans la continuité du pape François. Donc si vous voulez vraiment comprendre sa politique, je pense qu'il va suivre la politique du pape François. Donc là, je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo ici en fin de vidéo. Et vous pouvez toujours vous rendre sur mon site internet, je vais mettre aussi le lien là. Et je vous dis à bientôt, au revoir.